Beaucoup de gens critiquent Twitter et trouvent que cette plateforme est une sorte d'enfer digital dans lequel la discussion est impossible, le harcèlement omniprésent et les confrontations d'idées se réduisent à des collisions aussi brutales qu'improductives. Ces critiques ne sont pas sans fondement et elles sont souvent même émises par des gens qui ont par ailleurs su trouver une audience importante sur la plateforme. La célébrité digitale se mesure souvent autant au nombre des haters qu'à celui des followers. Un phénomène assez moche, parmi d'autres, est celui de l'effet de groupe, qui conduit à un harcèlement vécu objectivement par une personne, mais sans que des acteurs individuels spécifiques ne se rendent coupables de harcèlement à proprement parler. Si vous envoyez un tweet un peu sec ou pas sympa en direction d'une personne, ce n'est pas du harcèlement, à moins que vous ne le fassiez encore et encore avec une certaine malveillance. Mais pour la personne qui reçoit des dizaines ou des centaines de tweets uniques, secs ou pas sympas, de gens différents, dont aucun ne s'acharne spécifiquement, c'est malgré tout particulièrement désagréable. Tout le monde le sait donc, les mauvais usages de Twitter sont multiples, et il est assez facile de s'y laisser aller. Ici, je voudrais parler d'un bon usage de Twitter à mon avis. Plutôt que d'utiliser la plateforme pour participer au combat des idées, à la guerre culturelle, aux luttes politiques et militantes, ma suggestion est de l'utiliser pour s'informer, sans prétendre à une participation trop active. À titre personnel, j'ai appris pas mal de choses en faisant défiler Twitter sur mon téléphone. J'ai vu des gens parler de sujets qui m'étaient inconnus. J'ai vu passer des articles scientifiques qui allaient plutôt à l'encontre de mes croyances. J'ai vu des contenus qui m'ont permis d'approfondir et affiner mes connaissances sur tout un tas de sujets, etc. Bien évidemment, parfois, j'ai du mal à retenir tel ou tel tacle, improductif, sauf éventuellement en termes de followers. Pour espérer utiliser Twitter pour bien s'informer, pour mieux s'informer, il est important de se construire un réseau de spécialistes. Des gens que l'on va suivre car ils sont réellement très informés sur un sujet et capables d'en rendre compte de manière non seulement compréhensible pour les non-spécialistes, mais aussi et surtout d'en rendre compte sans céder à la tentation du filtrage des informations ou du tri sélectif des résultats et des progrès des connaissances à l'aune de leurs préférences militantes. Il faut arriver à trouver ces spécialistes sobres qui ne mobilisent pas leur crédibilité pour servir un camp politique. C'est là que les choses se compliquent, évidemment. Mais il y a quelques critères basiques qu'il est bon de garder en tête sans prétendre en faire des règles absolues. De toute façon, ces critères ne sont sans doute pas assez précisément formulables pour permettre d'apporter une réponse oui-non toute simple à la question « faut-il suivre telle ou telle personne ?» La nature des arguments est sans doute le critère le plus important. Quand il s'agit de questions de fait et que quelqu'un argumente en termes moraux plutôt qu'avec des arguments factuels, ce n'est peut-être pas la bonne personne à suivre sur cette question. La capacité à considérer des avis différents du sien, sans procéder à la disqualification sommaire. Si quelqu'un semble avoir du mal à parler de certaines questions sans dégainer des termes comme Khmer vert, facho, réac, gaucho, transphobe, néolibéral, ultralibéral, sioniste, mouton, etc., essayez peut-être de trouver quelqu'un d'autre. Au contraire, si une personne semble capable de considérer calmement des éléments qui ne semblent pas aller dans son sens, pour en évaluer la fiabilité ou la pertinence, c'est un bon signe. Le degré de spécialisation. Si quelqu'un a des avis sur tout, sur chaque morceau d'actualité, et surtout si cette personne se prévaut de sa spécialisation intellectuelle pour se prononcer de manière péremptoire sur tout et n'importe quoi, c'est un mauvais signe. Si chaque bribe d'actualité est pour une personne l'opportunité de rappeler à quel point ses adversaires politiques sont des idiots et des salauds, il est très probablement recommandable de passer son chemin. Si vous suivez quelqu'un pour qui chaque point de données qui va dans son sens montre à quel point il ou elle a raison, et pour qui chaque point de données qui ne va pas dans son sens est une simple anecdote isolée, gardez une certaine vigilance, même si ce qu'elle dit vous plaît. Je ne dis pas de cesser de suivre instantanément toute personne qui contrevient une fois à ces règles, mais observez les tendances et, pour le dire franchement, sanctionnez sur la durée le tribalisme, le mépris, l'agressivité et le provincialisme intellectuel. Et récompensez le calme, le dialogue, le respect des données et les questionnements sincères plutôt que rhétoriques. Non seulement il n'y a pas de recette miracle,
Mais il n'y a pas de très bonne recette, malheureusement. Il y a parmi d'autres choses ces quelques propositions que je fais. Si elles vous semblent pertinentes, vous pouvez tenter de les mettre en application et peut-être me dire un peu plus tard si votre régime informationnel sur les réseaux sociaux vous semble plus sain. Il est probable que cela ne marche pas très bien, et il est presque certain que votre nombre de followers ne gonflera guère si vous vous tenez à l'écart des joutes verbales visant à ridiculiser vos adversaires. Mais si vous êtes prêt à vouloir apprendre un peu plus et à renoncer dans une certaine mesure à des rêves de notoriété digitale qui s'acquièrent beaucoup plus difficilement quand on se retient de participer à la guerre des camps, mes recommandations peuvent peut-être vous aider. Sans garantie. Nous sommes à une époque où nous tentons encore d'apprivoiser ce nouvel environnement digital. Les tâtonnements seront inévitables, à nous d'en retirer quelques enseignements.